Salut les amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième épisode de rénovation de mon ensemble canne et moulinet. Si vous n'avez pas vu les deux épisodes précédents, je vous invite à aller les voir. Dans le premier, je vous raconte un petit peu l'histoire de la canne et du moulinet Mitchell. Et puis dans le second épisode, je fais la rénovation du moulinet Mitchell Cap 304. Alors, à ce qui concerne la rénovation, je me suis posé la question sur la rénovation des anneaux. Est-ce qu'il fallait mettre des anneaux modernes ou garder l'aspect vintage de la canne? Alors pour cela, j'ai eu deux solutions. Soit je reprenais les anneaux sur une canne UL dont j'ai cassé le sion, la pointe. Donc c'est une des premières cannes que j'avais achetées, c'est une canne bas de gamme. Et l'idée était de récupérer les anneaux et les remettre sur la canne. Mais vous voyez que c'est des anneaux modernes et ça ne correspond pas tout à fait au style de ce que je voulais faire. Et la solution est venue en discutant avec mon ami Alain qui m'a dit bah moi j'ai aussi une vieille canne chez moi avec des anneaux qui ressemblent. Et donc ça c'est la génération après où le blanc métallique a été remplacé par les blancs fibres de verre. Mais effectivement, ce sont les mêmes anneaux, donc je vais pouvoir les réutiliser, puisqu'ils sont en bien meilleur état que sur ma canne. Donc merci Alain pour ce cadeau. Donc les étapes de la rénovation vont être de récupérer, enlever les anneaux de la canne, de nettoyer le blanc. Ensuite, le gros du travail va être aussi sur la poignée, pour essayer de la rénover et lui donner son aspect liège d'origine. Allez, c'est parti. Alors avant de démonter les anneaux, pensez à noter les distances de positionnement des anneaux sur la canne. Vous mesurez depuis la pointe du sion jusqu'à chaque anneau et l'espacement entre chacun des anneaux pour pouvoir remonter la canne de la même façon. Donc la première étape consiste à récupérer les anneaux sur les deux cannes. Donc avec une lame de scalpel, je vais enlever la ligature en passant au-dessus de l'armature. Après, il suffit d'enlever la ligature qui est coupée. Donc voilà pour la première canne. Donc on répète ça sur tous les anneaux. Donc ça y est, j'ai récupéré les anneaux sur les deux cannes. Donc sur la canne en fibre de verre et puis sur mon ancienne canne. Donc le blanc est débarrassé du sparadrap. On va pouvoir nettoyer ensuite les restes de vernis et de colle sur le blanc. Donc on va s'attaquer maintenant à la poignée en liège. Donc on va commencer par le talon qui était scotché. Donc de la même façon, je vais enlever le sparadrap. Bon voilà, le sparadrap est enlevé. Donc ma crainte était que la colle reste sur la poignée. Donc il va falloir enlever la colle. Je vais essayer avec de l'acétone. Bon alors je suis allé faire à l'extérieur le nettoyage de la colle sur le talon. Alors sur le liège c'est relativement bien parti. Je pense qu'avec un petit ponçage je devrais enlever les derniers résidus. Par contre le problème c'est que sur le talon qui est en caoutchouc, vous voyez le problème c'est que il a cassé. En fait la matière est complètement cuite. Il s'en va en lambeaux. Donc malheureusement c'est irrécupérable. Il va falloir que je trouve une solution pour le remplacer. Donc le liège est adnu à l'extrémité et il va falloir que je refasse le talon. Alors ce qu'on voit aussi c'est qu'avec l'acétone, ça enlevait la crasse à la surface du liège. Donc on retrouve l'aspect clair. Donc je vais continuer à nettoyer cette partie. Donc voilà le résultat du nettoyage du blanc et de la poignée. Donc le nettoyage est fait en deux étapes. D'abord un nettoyage à l'eau savonneuse avec une éponge côté vert pour frotter et enlever la crasse. Et ensuite j'ai suivi le protocole de Joël chez Pêche. Donc j'ai
passer la poignée à l'eau de javel pure. Alors je vous ai pas filmé parce que j'ai fait ça dehors. Faut faire attention aux vapeurs de chlore. En plus, l'eau de javel s'attache, ça blanchit les vêtements aussi. Donc faut faire ça de façon précautionneuse, se protéger les mains avec des gants et puis mettre des vieux vêtements. Bon, on voit directement le résultat du blanchiment grâce au chlore. Hein. On a retrouvé l'aspect liège original. Donc le liège est maintenant très clair. Je vais commencer à faire le traitement du liège. Donc pour faire le traitement, pour nourrir et protéger le liège, je vais utiliser un mélange moitié-moitié d'essence de térébenthine et puis d'huile de lin. Donc l'essence de térébenthine, ça va permettre de diluer l'huile de lin et de faciliter la pénétration dans le liège. Donc vous faites un mélange moitié-moitié, moitié essence de térébenthine, moitié huile de lin. Donc on voit que le liège absorbe le mélange. Et donc on va traiter le liège 2 à 3 fois. Donc on voit que ça absorbe, donc on peut en mettre. Donc j'ai terminé la première couche. Donc en termes de quantité, j'avais préparé 50 ml, il en reste 40, donc à peu près 10 ml de solution pour ce blanc qui fait environ 30 cm de long. Voilà, donc je vais laisser sécher, pénétrer et on va recommencer l'opération 2 à 3 fois. Donc pour remplacer le talon caoutchouc qui était brûlé, j'ai commandé et reçu un nouveau talon. Alors je l'ai choisi en liège. Je trouvais que ça allait bien avec le reste de la canne. Je dois insérer ce liège donc à l'extrémité de la canne. Alors j'ai enlevé la partie du liège qui était abîmée. J'ai coupé au cutter assez droit. Et je vais compléter cette partie de la poignée manquante avec simplement du liège issu d'un bouchon de bouteille. Donc dans ce bouchon de bouteille, j'ai découpé une rondelle que j'ai percée en son centre. Et cette rondelle va venir compléter la poignée de la canne. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller la rondelle avec de l'époxy 15 minutes. Donc un mélange moitié-moitié. Et puis ensuite, il va falloir réduire le diamètre de la poignée, donc, puisque le diamètre interne du talon est inférieur à celui de la poignée. Alors, on se retrouve dans mon garage sur l'atelier où j'ai fabriqué un tour de fortune. Donc j'ai mis les perceuses dans l'étau. J'ai un support de canne. J'ai mis du scotch pour protéger le blanc. Donc on va insérer la canne sur la perceuse. On vérifie que ça soit à l'horizontale. Donc le niveau est bon. Donc le pot fait 2 cm de profondeur. Donc je vais me caler sur 1,8 cm du bord. Et donc on va faire une marque. Donc avec le pied à coulisse, j'ai légèrement marqué le liège. Ce qui me permet de tracer la limite à laquelle je dois poncer pour enlever du volume. Et donc j'ai 2 mm d'épaisseur à enlever et je vais essayer avec du papier de verre. Alors le problème c'est que mon système bouge un peu, c'est pas super fixe. On va voir si ça fonctionne. Voilà, je vais vérifier progressivement. Là, on est presque bon à l'extrémité. Le liège ancien a l'air plus dur que le bouchon.
Donc on va assister sur cette partie-là. Alors, on va faire un test. Eh ben, ça a l'air pas mal. Ça rentre à forcer. Et ben voilà, nickel. Donc je prépare de nouveau de l'époxy. Donc je vais mettre de la colle au fond du talon. Je vais mettre de la colle sur le liège. On peut combler à l'arrière. Normalement j'ai 2 mm d'espace. Donc reste à insérer le talon en le faisant tourner pour bien répartir la colle. Alors avant d'arriver à l'extrémité, je vais enlever les excédents. Et voilà. Donc ça force, mais ça glisse bien. Donc pour exercer une pression sur le talon, j'ajoute des élastiques. Voilà, qui vont pousser sur le talon et le maintenir en place le temps que la colle sèche. Je me suis aperçu que j'avais oublié une étape, mais juste à temps, c'est que j'avais oublié d'insérer les bagues porte-moulinées. Donc j'ai pu par chance décoller le talon parce que la colle n'avait pas encore polymérisé, et puis insérer les bagues et recoller de nouveau le talon. Donc maintenant, après séchage, la poignée est terminée du point de vue de la rénovation. J'ai inséré le moulinet, ce qui nous donne une idée de l'ensemble. Donc dans la prochaine vidéo, je vais faire les ligatures des anneaux, les vernir, et ça sera terminé pour la rénovation de cette canne. En tout cas, je suis très satisfait du résultat sur la poignée, puisqu'elle a retrouvé un joli aspect couleur liège. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!